Aujourd'hui, nous allons faire le greffage des avocatiers en champ. Salut à toi qui m'écoutes aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Bachelar Fomen, sous la casquette de Jardin le Major, une fois de plus, pour te servir. La dernière fois, vous avez vu comme nous étions en train d'habiller les porte-greffes d'avocatiers pour les préparer au greffage. Donc aujourd'hui, nous sommes venus donc avec des griffons que vous voyez dans le seau. Ce sont des griffons que nous avons préparés pour le greffage de ces plants d'avocatier. Alors, quel est le matériel nécessaire lorsque vous avez déjà planté vos plants d'avocatier en champ comme celui-ci, un an avant le griffage? Donc ça, c'est un plant d'un an d'âge. Quel est le matériel nécessaire pour venir faire votre greffage? Vous avez besoin premièrement d'un griffon, vu que vous avez déjà le porte-greffe. Vous avez besoin d'un griffon qui est pris sur une variété d'avocatiers dont vous souhaitez multiplier. Ensuite, vous avez besoin d'une lame à greffer. Ici, dans le cas spécifique, nous avons un cutter ou bien lame d'électricien qui va nous servir de lame à greffer. Vous avez besoin d'une gaine d'attache. Donc, d'après la zone où vous vous trouvez, vous verrez où vous trouverez dans votre zone ce qui pourrait aller le mieux comme gaine d'attache. Et enfin, vous avez besoin d'un plastique de protection. D'accord? Donc, le processus, il est très simple. Lorsque vous allez prendre votre griffon, vous allez faire une fente sur le griffon en biseau, comme ceci, sans trop affecter le bois du griffon. D'accord? Pour vous rassurer, à enlever le maximum de l'écorce sans trop affecter le bois du griffon. Parce que si vous affectez trop le bois, vous allez racler totalement le cambium qui se trouve entre l'écorce et le bois. Cela va rendre donc la reprise avec le porte-greffe un peu plus difficile. Donc vous faites donc une fente en biseau, comme ceci. La première fente étant moins importante que la deuxième. D'accord? Vous venez donc sur votre porte-greffe. Puisque c'est en champ, vous n'avez pas besoin de faire si bas, à moins de 30 cm. Donc vous faites à partir de 30 cm, entre 30 et 50 cm. Vous pouvez faire votre greffage. Donc ici, nous allons faire une autre fente sur le porte-greffe, aux mêmes dimensions de la fente que nous avons fait sur le griffon. Vous voyez, sans toutefois trop affecter le bois du porte-greffe également. Donc vous voyez, j'ai juste écorcé le porte-greffe sur lequel je vais venir placer le griffon. Donc vous introduisez là tout simplement le griffon. Et ensuite, à l'aide de la gaine d'attache, vous allez venir fixer le griffon sur le porte-greffe. D'accord? Aussi facile que vous direz bonjour à votre maman ou à votre papa. Vous prendrez donc le plastique de protection pour venir protéger le griffon que vous avez placé. Si vous ne protégez pas, c'est que la chaleur et le taux d'humidité non saturé de l'air vont provoquer une déshydratation rapide de votre griffon et cela va mourir. Donc lorsque vous protégez comme ceci, cela permet en sorte que l'air qui reste à l'intérieur ne s'échappe pas et il n'y a pas une nouvelle air qui va entrer. Donc cela permet au griffon de rester dans un milieu un peu contrôlé.
le temps qu'il va prendre pour la reprise de contact avec le porte-greffe. Donc, c'est ce que je tenais à vous montrer aujourd'hui. Vous pouvez voir, nous sommes comme ça dans une plantation de 6 hectares d'avocatiers dont le promoteur a mis en place et que beaucoup de plants, d'accord, avaient avorté par manque de suivi. Donc, avec cette méthode, nous venons donc remédier, nous venons corriger les erreurs qui ont subi durant la première année pour permettre donc aux promoteurs d'avoir des plants d'avocatiers souhaités et qui vont produire à partir de la 3e année. D'accord? Donc, si cela vous a été intéressant, si vous avez trouvé utile, n'hésitez pas de partager à ceux qui sont autour de vous. N'hésitez pas également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de prochains contenus.